J'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens, même s'ils connaissent le concept et qu'ils sont un petit peu renseignés dessus, qui ont du mal à comprendre en quoi la blockchain va vraiment changer les choses dans le monde de demain. En fait, il y a plein d'utilisations possibles de la blockchain et il faudrait vraiment une vidéo entière pour répondre à cette question. Mais l'un des enjeux les plus importants et les plus intéressants, c'est surtout le fait que la blockchain va nous permettre de supprimer énormément d'intermédiaires. Ces intermédiaires qu'on appelle des middlemen, ils existent depuis très longtemps et ils servent d'autorité pour garantir une confiance lors d'un échange. Les middlemen, c'est Visa, Mastercard pour le paiement, les assurances, c'est les notaires, c'est Airbnb, etc. C'est toutes ces entités qui se nourrissent de cette garantie de confiance et qui vont rémunérer cette confiance. L'émergence de la blockchain et des smart contracts change pas mal de choses. Parce que maintenant, avec ces technologies, la confiance, elle n'est plus à confier à un intermédiaire qui va se servir dans le panier en passant, puisque maintenant, c'est un algorithme transparent, inchangeable et impossible à corrompre qui va jouer ce rôle. Et c'est exactement là que la blockchain va révolutionner beaucoup de systèmes. Imaginez par exemple une assurance basée sur la blockchain. Par exemple, il y a pas mal d'assurances qui existent où quand un avion ou un train a 3 heures de retard ou plus, le billet d'avion est automatiquement remboursé. Sauf que les chiffres ont montré que 60% des personnes qui sont éligibles à un remboursement de leur billet de train ou de leur billet d'avion ne demandaient tout simplement jamais leur remboursement parce que c'était trop long, trop fastidieux et que ça prenait beaucoup trop de temps. Maintenant, imaginez la même situation sur la blockchain. On code un smart contract qui va dire que vous êtes automatiquement remboursé à partir du moment où l'avion a plus de 3 heures de retard. D'ailleurs, si vous n'êtes pas familier avec le concept des smart contracts, je vous invite à aller voir ma vidéo La blockchain expliquée simplement qui s'affiche juste là. Le smart contract, il est automatiquement relié aux horaires d'avion et à la seconde où l'avion va dépasser les 3 heures de retard, le smart contract se déclenche et rembourse automatiquement tout le monde. Et cette théorie, elle est applicable dans plein d'écosystèmes différents. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à une technologie qui va être primordiale pour mettre ce système en place. Pour que le smart contract puisse se mettre en place, s'activer et rembourser les billets d'avion, il va devoir être connecté aux horaires des avions de l'aéroport. Sauf qu'un smart contract, il peut pas faire ça. C'est simplement une ligne de code à qui on dit si tel événement arrive, alors telle conséquence arrive. Si l'avion a plus de 3 heures de retard, alors tout le monde est automatiquement remboursé. Donc il va falloir trouver une technologie qui va servir d'intermédiaire entre le smart contract et les informations de la vie réelle. Et après cette introduction un petit peu longue, c'est là que Chainlink entre en jeu. Avant de commencer la vidéo sur Chainlink, n'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, de vous abonner et d'aimer la vidéo, ça m'apporte un soutien énorme. Chainlink, c'est un système d'oracle décentralisé qui a été créé en 2017 par Sergei Nazarov et Steve Ellis. En gros, c'est eux qui vont aller chercher les informations du monde réel et les fournir au smart contract et à la blockchain. Par exemple, imaginez un site de paris sportif sur la blockchain. Vous pariez 1 Ethereum sur Mbappé buteur et si vous gagnez 2 Ethereum. Le rôle de Chainlink, ça va être de mettre en place un oracle qui est une source de confiance numérique qui va aller voir si Mbappé a marqué et qui va ensuite le dire au site de paris sportif pour qu'il active le smart contract qui va débloquer votre gain. Sur un site de paris sportif classique, genre Winamax, c'est Winamax en lui-même qui va utiliser ses serveurs pour valider ou non les paris qui ont été faits. C'est une entité qui est centralisée qui va évidemment prendre une petite commission au passage. Ici, l'oracle va donner l'information au site. On va voir juste après comment on sait que l'information est vraie et le smart contract va se déclencher automatiquement. Plus besoin d'intermédiaire. Imaginez maintenant que vous êtes le propriétaire de ce fameux site de paris sportif sur la blockchain et vous aimeriez utiliser Chainlink pour avoir les informations. Comment vous allez faire? Et bien en fait, vous allez donner un certain montant d'argent en token link pour que des oracles de Chainlink soient envoyés pour vérifier les informations dont vous avez besoin. Ils vont ensuite les récolter et vous les envoyer pour faire marcher vos smart contracts. En gros, un oracle, c'est un nœud du réseau. C'est une personne qui rejoint le réseau Chainlink et qui dit « Je veux être une source de confiance et je veux aller chercher X informations pour les ramener à X entreprise ». Ces nœuds qui veulent participer au réseau et à la collecte d'informations, ils vont donc bloquer un certain montant de token link pour rentrer dans le réseau. Et ils vont commencer à collecter ces informations. Du coup, 2 questions maintenant. Pourquoi ils doivent bloquer leurs tokens? Et qu'est-ce qui va les motiver à aller collecter des informations pour une entreprise random? Et ben en fait déjà, ils vont devoir bloquer des tokens à Chainlink pour payer une sorte de caution et garantir que les informations qu'ils vont donner au réseau sont bonnes. S'ils donnent des informations qui sont vraies, ils vont être récompensés à la hauteur de la valeur des données qu'ils fournissent. Par contre, si jamais ils donnent des mauvaises informations, ils vont être punis par le réseau Chainlink qui vont payer une sorte d'amende et perdre une partie de la caution en token qu'ils ont laissé. Le but c'est d'encourager les nœuds à donner des informations qui sont vraies et ça aura du coup un double impact parce que non seulement ils vont garder l'intégralité de leur token en caution s'ils donnent les bonnes informations et en plus ils auront les récompenses. Et s'ils donnent les mauvaises informations, ils n'ont pas de récompense
et il paye une amende. Mais maintenant, comment on va être sûr que les informations qui sont données par les nœuds sont correctes? En fait, quand on va avoir besoin d'utiliser des oracles pour aller chercher des informations, on va pas aller demander à un seul nœud d'être responsable d'aller chercher telle information. On va demander à plusieurs nœuds, et plus le nombre est grand, mieux c'est. Chainlink va ensuite aller piocher les informations qui ont été ramenées par les nœuds, en prenant un petit peu au hasard, et il va ensuite créer un consensus par rapport aux réponses qui ont été obtenues. Et la réponse qui va être la plus obtenue sera considérée comme la bonne réponse. Par exemple, si on a 10 nœuds qui sont responsables de la météo et de donner la température qu'il fait à telle heure à Paris. Si jamais par exemple on a 8 nœuds qui vont dire qu'il fait 15 degrés et 2 nœuds qui vont dire qu'il fait 5 degrés, alors la bonne réponse, ça va être considéré comme les 8 nœuds, c'est-à-dire 15 degrés. Chainlink, ils vont donc combiner deux théories pour essayer d'optimiser la véracité des informations qui vont être ramenées par les nœuds. Ils vont utiliser la théorie des jeux où l'information la plus collectée sera considérée comme celle qui est vraie et des mesures de dissuasion et d'incitation en même temps pour inciter les nœuds à être honnêtes. Les nœuds du réseau, ils ont donc tout intérêt à donner les bonnes informations s'ils ne veulent pas être sanctionnés et s'ils veulent avoir une bonne réputation et gagner des récompenses. On va rentrer rapidement dans le fonctionnement des smart contracts de Chainlink. Pour mettre en place toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé, Chainlink ils vont avoir besoin de 3 smart contracts. Un smart contract de réputation qui va attribuer une réputation à chaque nœud du réseau en fonction de la crédibilité et de la qualité des informations dans ses précédentes missions, une sorte de note de bonne conduite si vous voulez, et plus le nœud sera bien noté, plus les entreprises seront susceptibles de faire appel à lui pour aller collecter des informations. Un smart contract de mise en correspondance des données, il va accumuler des infos sur les nœuds, sur les services qui demandent des infos, le type d'informations demandées, les paramètres, etc. C'est le smart contract responsable de tout ce qui touche à la recherche de l'information en elle-même. Et un smart contract qui va collecter toutes les réponses qui sont données par les nœuds, qui va analyser les données, qui va faire un consensus pour essayer d'estimer quelle information est la bonne, et offrir la réponse finale à l'entité qui a demandé l'information, comme le site de Paris dans notre exemple tout à l'heure. Tout est optimisé pour maximiser au mieux la sécurité et la qualité de l'information qui va être donnée. En fait, en plus des fondamentaux qui font que Chainlink est l'un des projets les plus utiles du milieu de la blockchain et des crypto-monnaies, il y a pas mal d'annonces depuis 2021 qui sont extrêmement bullish et hyper intéressantes pour la suite de l'aventure de Chainlink. Chainlink, il est utilisé par à peu près tous les projets qui utilisent la cryptographie. Binance, CoinGecko, Intel et des centaines d'autres. Et avec l'explosion du nombre de projets blockchain, l'ascension risque d'être proportionnelle. Grayscale, qui est le plus gros fonds d'investissement privé et aussi la plus grosse entité détentrice de Bitcoin derrière Satoshi Nakamoto avec plus de 46 milliards de Bitcoin, a en 2021 ajouté le link à l'un de ses fonds crypto, ce qu'ils appellent le fonds Large Cap, où il va rejoindre Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin. Donc si on a un fonds d'investissement aussi énorme que Grayscale qui choisit Chainlink, c'est pas pour rien. Chainlink a également annoncé le white paper de Chainlink 2.0, qui est une série de mises à jour qui veut améliorer les capacités du réseau d'Oracle, plein de trucs un peu techniques avec des histoires de smart contracts hybrides, bref, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'introduction du stacking explicite, qui est une amélioration de la méthode d'amende, puisque en fait, avec cette méthode, un nœud qui va vouloir apporter une mauvaise information aura besoin de collecter plus d'argent pour que cette information soit validée que l'entièreté des autres nœuds du réseau. Si par exemple, on a 10 nœuds et un nœud qui dit qu'il fait 5 degrés, pour valider le fait qu'il fasse 5 degrés alors que les 9 autres nœuds disent qu'il fait 15 degrés, il va devoir payer plus que les 9 autres nœuds. C'est donc quasiment impossible et absolument pas rentable pour le nœud de faire ça. Et ça aura donc tendance à sécuriser à fond le réseau. C'est aussi quasiment sûr que Chainlink va mettre en place une plateforme de stacking pour les utilisateurs lambda qui ne sont pas des nœuds, ce qui pourrait augmenter largement l'utilité du token et bloquer beaucoup de tokens qui sont actuellement en circulation, ce qui pourrait créer une pression acheteuse. Le token Link actuellement il est autour des 13$, avec un market cap qui est de 6 milliards de dollars. C'est-à-dire un prix inférieur à celui de août 2022. Mais du coup, pourquoi le prix n'a pas bougé? Chainlink, c'est un réseau d'Oracle qui est basé sur la blockchain Ethereum. Et donc forcément, à force que les transactions deviennent de plus en plus chères sur Ethereum, Chainlink a dû augmenter la supply et débloquer des tokens pour continuer de payer les nœuds en prenant compte l'augmentation des frais de transaction sur Ethereum. Ils ont donc dû vendre et débloquer énormément de tokens avec une supply qui est passée de 40 à 47% en un an. Donc le token a été inflationniste, ce qui a libéré des nouveaux tokens à chaque fois sur le marché, ce qui a créé une pression vendeuse évidemment. Sauf que cette inflation, elle a été cessée depuis 3 mois, où on est resté à 47%, vous pouvez aller le voir, et pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux tokens Link qui sont libérés, ce qui est une bonne nouvelle pour le cours du token Link. Mais si on regarde le token, on voit que depuis le bullrun de 2021, son prix n'a quasiment pas bougé, malgré toutes les fluctuations. Et il a largement sous-performé le bullrun, contrairement à certains autres altcoins. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de pression vendeuse pour le développement de l'entreprise. Il y a eu déjà la pression à cause des frais sur Ethereum, mais la société Chainlink, elle a dû dépenser énormément d'argent, des dizaines de millions de dollars pour son évolution et pour l'évolution de la société sur le long terme. Donc forcément il y a eu pas mal de répercussions pour le token Link sur du court terme, mais si on regarde un petit peu plus loin sur plusieurs années, c'est une bonne chose.
En fait, je trouve que c'est hyper intéressant d'étudier les projets qui apportent des solutions uniques qui ne bougeront pas peu importe l'avancée des choses. Les smart contracts et la blockchain auront toujours besoin d'Oracle. Peu importe si on a une avancée technologique énorme et qu'on arrive à avoir des blockchains avec une scalabilité de 1 million de transactions par seconde, une sécurité, une décentralisation absolue, on aura quand même besoin d'aller chercher des informations du monde extérieur pour les ramener sur la blockchain. En fait, c'est un peu comme certains métiers dans le monde réel. On aura toujours besoin d'avoir des coiffeurs, des boulangers, des plombiers, parce que c'est des personnes qui résolvent des problèmes qui sont alternatifs, peu importe l'avancée technologique de notre monde. Et en fait, plus on va avoir une démocratisation de la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies, ce qui est en train de se passer avec une augmentation du nombre d'utilisateurs crypto de plus de 120% par an, un truc comme ça, et bien plus on va avoir besoin de faire des liens entre le monde réel et le monde de la blockchain. Et des projets comme Chainlink, qui sont déjà énormes, vont prendre encore plus d'ampleur. C'est pour ça que, honnêtement, je pense que Chainlink, c'est l'un des projets les plus solides du monde des crypto-monnaies. C'est pas le projet avec lequel vous ferez un x10, même un x5 est assez difficile sur du court terme. Mais si vous rentrez dans Chainlink, vous êtes sûr que vous êtes dans un projet qui est bétonné et qui a pour objectif de rester et d'avoir une vraie utilité sur du long terme. Parce que dans son développement, Chainlink a tout fait pour garantir la durabilité de son entreprise. Donc même s'il y a d'autres technologies d'Oracle qui sont en train de se développer, Chainlink reste totalement le boss des systèmes d'Oracle décentralisés et je pense qu'on en aura encore besoin dans les années qui arrivent de plus en plus. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de projets que vous aimeriez que j'analyse. J'écoute vraiment ce que vous essayez de me dire. J'ai mis en place un tournoi des cryptos sur ma chaîne YouTube. Tous les jours, on va avoir un duel entre deux crypto-monnaies. Je vais mettre 3 ou 4 duels par jour. Et vous avez juste à aller sur ma chaîne dans l'onglet communauté pour voter, pour voir quelle crypto va rester et va devenir votre crypto préférée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Eric Crypto et on se retrouve très bientôt.